Laurent, merci de nous faire l'amitié de passer à notre micro. Bon, grosse satisfaction, c'est un pari qui est en passe d'être réussi là, pour cette équipe du Racing. Réussi, il reste encore 14 minutes, qu'on va dire, mais bon, non, bravo, je suis très content pour les joueurs, pour le club, bien sûr, parce qu'on voit qu'ils s'amusent, on voit qu'ils prennent du plaisir ensemble, et je trouve que c'est sympa. Au vu de la composition d'équipe et aussi d'ailleurs du staff qui s'est déplacé en nombre, on sent que c'est un objectif, ce Super 7. Il faut savoir que les phases finales sont dans notre maison, donc on a à cœur de pouvoir être présent, et j'espère que si on arrive au bout, ça nous permettra d'être justement jouer les phases finales à Paris La Défense Arena. Un petit mot sur ce rugby à 7, beaucoup peut-être l'ont découvert cet été à travers les Jeux Olympiques. Vous en tant que spécialiste peut-être davantage du rugby à 15, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que le 7 peut apporter peut-être au rugby en général? Non, ce qui est sûr, c'est que ça a amené un peu de fraîcheur, comme le basket en 3 à 3. Donc je pense que sur ce plan-là, ça a amené un peu de nouveauté. On voit que pour les Jeux Olympiques, ils ont su gagner la médaille. Et j'espère que le Racing aura à cœur de pouvoir gagner la coupe. Merci beaucoup Laurent. Merci. Merci à Laurent Travers et à Johan Deméa-Mécher également qui se sont arrêtés pour leur donner leurs impressions. La deuxième demi-finale désormais qui rejoindra le Racing dans cette grande finale, l'Union Bordeaux-Bègles ou le Stade Toulousain. Bordeaux-Bègles qui démarre comme en huitième de finale avec leurs deux internationaux argentins sur le banc. Ouais, Johan l'a dit, hein, ce qu'il a manqué à Monaco, c'est la possession tout simplement. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de force vive dans les deux équipes. Et le fait de ne pas avoir ballon, forcément, on le laisse à l'autre. Et puis à deux exploits, tout simplement, de Abossi. Ça a tenu à pas grand-chose, mais voilà, ces deux exploits ont quand même été déterminants pour le Racing. Des fois, même avec toute la bonne volonté du monde, ça marche pas. Et ce sont les Toulousains qui donnent le coup d'envoi de cette deuxième demi-finale. À la limite, ce coup d'envoi, oui, non, il était un petit peu trop au-delà de la limite. Il est direct, racassé pour les Bordelais pour commencer. C'est un derby aussi entre Bordeaux et Toulouse. Un derby et un match intéressant. Hein. UBB qui, on l'a dit encore une fois, que des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui ont un projet autour du 7 et qui en plus se sont vus être renforcés par deux Argentins. Et quels Argentins? Joué au pied de Gabriel Bouskas. Pour la course de Benjamin Gagnac, mais c'est un joueur toulousain qui arrive en premier, mais ils sont pénalisés les Toulousains. Ils vont vouloir mettre du rythme. Gagnac. Nathan Gagnac. Tommy Guéras dans les petits espaces. Tommy Guéras. Disponible. Nathan Gagnac. On va aller chercher à l'extérieur. Non, on repique avec Benjamin Gagnac cette fois-ci. Pénalité. Est-ce qu'il y aura plus? Une pénalité pour Monsieur Rosier. On va écouter. Je vais te dire ce que je vois. Moi je vois donc un bras qui va directement dans la tête, mais il y a quand même un step intérieur, le joueur en train de tomber. Donc circonstance atténuante, exactement, on va mettre que carton jaune. Comme il tombe, uniquement carton jaune, ok? Contact à la tête, mais vous tombez un carton jaune. Toulousain. Contre Antoine Lair. Non, parce qu'il est en train de tomber, il y a un step intérieur. Reprise du temps. Flexion. Lié. Je. Guéras, le côté fermé, la passe un tout petit peu haute pour Lucas Toulouse. Ah ouais, non mais ça c'est bon, les mêlées, c'est ouais, c'est dommage, il y avait peut-être autre chose à faire, notamment pas mal d'espace sur le côté gauche de la mêlée bordelaise. À 2 mètres. Contre ça, de toute manière, il y avait des espaces un petit peu partout. Altan de venir dans la ligne. Il est bon ce retour. On entendait Nicolas Leroux parler d'alternance dans le jeu. C'est pas forcément tout le temps aller dans le sens, mais c'est être capable de faire des retours avec de la vitesse.
et ensuite de conserver le ballon. Ben Ellerman ici qui a libéré son ballon pour Arthur Martin. Le rebond capricieux. Récupéré par les Toulousains dans l'embut. Sortie de l'embut désormais. Avec Nick Dornan